Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Radio Espoir et la communauté des serviteurs du Christ vivant, mission de Côte d'Ivoire, vous présente Dieu au cœur du livre. Dieu au cœur du livre, Tous les 4e dimanches du mois. production, La communauté des serviteurs du Christ vivant. présentation, Éric Logo. Auditeurs de Radio Espoir, bonsoir et bienvenue à notre émission spéciale consacrée à la présentation de livres chrétiens. Aujourd'hui, pour notre 3e émission, nous avons l'honneur de recevoir la sœur Caroline Yoroy de la communauté des serviteurs du Christ vivant, mission Côte d'Ivoire. Elle est accompagnée par la sœur Hélène Nda. Ensemble, nous allons découvrir le livre inspirant du père Émilien Tardif, intitulé « Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui ». Ce témoignage puissant nous rappelle que la foi et la prière peuvent accomplir des miracles. Caroline Yoroy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir Eric, merci encore. Hélène Nda, bonsoir. Bonsoir Eric. Avant de commencer à parcourir le livre retenu pour cette émission, nous allons permettre à nos auditeurs de bien s'installer à travers ce chant que nous vous proposons. Un chant de Magie Blanchard, extrait de son volume de « Guéris ton peuple ». Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple, ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Change nos vies, viens rétablir ce pays. Ta grâce seule nous suffit. Oui,
change nos vies, viens rétablir ce pays. Merci à Serge Cassi qui a su la réalisation technique de cette émission. Auditeur de Radio Espoir, merci donc d'accepter de nous suivre. Nous allons passer à la première rubrique de notre temps d'antenne. Découverte d'un livre. Dieu au cœur du livre. Découverte d'un livre. Découverte d'un livre. Rebonsoir Caroline. Bonsoir Eric. Hélène, rebonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté de nous présenter le livre « Jésus a fait de moi un témoin. Dieu guérit aujourd'hui » du Père Émilien Tardif. Mais avant de passer au livre, rappelons l'importance de cette émission. Dieu au cœur du livre œuvre à la réflexion, au discernement, à la formation et l'approfondissement de la spiritualité, tout en apportant un éclairage chrétien sur les questions de société. Fidèle à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église, c'est également un canal de transmission de l'expérience de la vie dans l'esprit. Dieu au cœur du livre souhaite favoriser la rencontre avec Dieu, susciter la lecture des livres chrétiens et réconcilier le peuple de Dieu à la lecture d'ouvrages religieux. Nous allons, avec Caroline, parcourir le livre à travers quelques questions pour faciliter sa compréhension. Pouvez-vous nous parler un peu de la vie du Père Émilien Tardif et de son parcours spirituel? Merci Eric. Alors, le Père Émilien Tardif appartenait, parce qu'il est décédé, appartenait à la communauté des serviteurs du Christ vivant. Et le missionnaire est mort, mais la mission continue. Et le Père Émilien Tardif, si on veut raconter un petit peu son histoire, le Père Émilien Tardif est issu d'une famille de 14 enfants dont il est le 9e. Il était le 9e. Et la naissance du Père Émilien Tardif était une naissance assez particulière parce que sa mère était en souffrance pendant la grossesse. Et les médecins lui avaient conseillé de faire passer la grossesse. Et la mère a refusé en disant qu'elle préférait mourir en état de grâce que de commettre ce crime. Et à cette occasion-là, il a reçu le baptême lors de sa naissance. Et dans son adolescence, il a eu un songe concernant sa mission future. Et il a été ordonné prêtre. Il a été envoyé en tant que missionnaire du Sacré-Cœur en République dominicaine, où il a exercé son travail de missionnaire. Et durant toutes ces années de travail acharné, après beaucoup d'années de travail acharné, il est malheureusement, ou heureusement on va dire, tombé malade. Il a eu la tuberculose aiguë qui lui a valu un rapatriement au Canada, dont il est originaire. Et pendant son hospitalisation, il va recevoir 2 visites. La première visite, c'est la visite d'un prêtre qui veut lui faire une photo pour faire un article « Comment vivre sa maladie ». Et puis la deuxième visite, c'est la visite de 5 laïcs du renouveau charismatique qui veulent venir prier pour lui et qui lui disent avec conviction « Nous allons faire ce que dit l'Évangile. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Nous allons prier et le Seigneur va te guérir. » Donc le Père Émilien Tardif accepte, on va dire par courtoisie, cette prière que les 5 laïcs vont faire. Et il y aura une petite gêne pendant la prière parce que la porte est ouverte. Le Père Émilien Tardif ne connaît pas trop le renouveau charismatique. C'est un prêtre qui se met un peu à distance de tout ce qui est charisme, exercice des charismes. Donc pendant la prière, il demande à ce qu'on ferme la porte et au moment de la prière, il reçoit comme une forte chaleur dans son corps. Et cette forte chaleur va être le signe que le Père Émilien Tardif est guéri. Et quelques jours après, il constate qu'il est vraiment guéri. L'hôpital va le garder pour faire des examens, pour être convaincu. Et bien sûr, la guérison du Père Tardif va bouleverser les médecins qui vont se dire que c'est un cas auquel l'hôpital lui-même ne s'est pas attendu.
une guérison subite, mais que le Seigneur a opéré dans le milieu médical sur un prêtre consacré, croyant et servant Dieu. Donc voilà un petit peu ce qui a marqué son ministère et qui a réorienté un petit peu la trajectoire de son ministère, parce que de là, il a fait une rencontre personnelle avec Jésus vivant et opérant des miracles sur un prêtre qui servait Dieu, qui parlait de Dieu et qui n'avait pas expérimenté justement cette guérison que le Saint-Esprit pouvait donner à travers des laïcs. Et c'est ce qui va justement orienter son ministère et l'amener à parler de Jésus, l'amener à prier pour les malades. Et il va traverser 5 continents pour parler de Jésus, pour guérir des malades. Et la communauté a été entre-temps fondée par Maria Armenteros et Varito Guzman, qui est le diacre. Et ils vont cofonder la communauté des serviteurs du Christ vivant. Et à travers cette communauté, le Père Émilien Tardy va voyager dans les 5 continents, annonçant Jésus, guérissant des malades, et des malades qui portent des maladies que la science elle-même ou la médecine elle-même ne peut pas guérir. Donc voilà un peu résumé la vie du Père Émilien Tardy, un peu l'orientation de son ministère, et ce livre raconte en long, en large, quelques témoignages de guérison qu'il a pu opérer, que le Seigneur a pu opérer à travers lui. Alors, selon vous, est-ce cette guérison qui lui a permis d'écrire ce livre? Alors, vous savez, n'est guide que celui qui est passé par le chemin. Quand vous avez vécu la souffrance, quand vous avez vécu la maladie, vous êtes à même d'abord d'avoir de la compassion pour les malades. Et la compassion est quelque chose de nécessaire quand on veut exercer un ministère de guérison. Donc je pense que le Seigneur a voulu déjà lui montrer sa miséricorde pour qu'il puisse vivre l'expérience d'une guérison miraculeuse. Et puis, à travers cette guérison miraculeuse, il va recevoir après, plus tard, le don du parler en langue. Et à travers cette guérison miraculeuse, il va comprendre que Dieu est toujours vivant, que le Christ que nous avons annoncé, ressuscité il n'y a pas longtemps, nous sommes toujours dans l'octave de la résurrection, que ce Christ annoncé hier est encore vivant aujourd'hui et encore opérant aujourd'hui dans la vie de ceux qui croient en lui et même dans la vie de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ mais qui ont un peu de foi. Alors, à vous entendre, est-ce que le livre contient-il des témoignages de personnes qui ont été guéries par l'intercession du Père Tardif? Oui, bien sûr. Il est rempli de témoignages. Malheureusement, dans l'émission, nous ne pourrons pas lire tous les témoignages. On en a sélectionné quelques-uns. La sœur Hélène va nous donner le témoignage d'un monsieur qui a été guéri. Alors, elle va lire pour relater les faits exactement. Madame Hélène. Lors de l'été 1982, on me demanda de faire 9 émissions de télévision sur le renouveau charismatique pour le Post-Show à Ottawa. Ces émissions d'une demi-heure furent enregistrées sur vidéocassette pour être transmises à la fin de l'automne. Pendant la prière pour les malades, dans la dernière émission, j'eus certaines paroles de science annonçant les guérisons que le Seigneur était en train de faire. Je dis: en ce moment, il y a un homme qui est seul dans un hôpital. Il est malade du dos, mais le Seigneur est en train de le guérir. Il sent une chaleur qui envahit son dos. Il peut se lever et marcher. En rentrant chez moi, je me rappelais que l'émission ne passait pas en direct, mais qu'elle serait transmise plusieurs mois après. J'étais un peu perplexe et je pensais même peut-être que cet homme n'est pas encore entré à l'hôpital et moi, j'ai déjà annoncé sa guérison au nom de Jésus. Je ris beaucoup de l'humour de notre Dieu. À la fin du mois de janvier, je reçus une lettre de BG qui avait eu un problème délicat. Il m'écrivait ceci. Le 16 janvier 1983. À cause d'une maladie, j'ai cessé de travailler. J'avais 2 vertèbres déplacées dans le dos. Les exercices et la thérapie ne servirent à rien.
En décembre, je fus soumis à une intervention chirurgicale qui dura 4 heures et j'obtins le mouvement de ma jambe droite. Le jour de mon opération, le 9 décembre, mon cœur fut déchiré par une épreuve terrible pour moi et ma famille. Le 18 décembre, j'étais à l'hôpital, faible physiquement et moralement. Ma foi paraissait morte. À 18h35, j'allumais la télévision. L'émission « Amour sans frontières » s'achevait et vous disiez « Un homme seul dans sa chambre d'hôpital souffre du dos. Et en ce moment, Jésus commence à le guérir. Il sent une grande présence de Dieu dans tout son être. Plus tard, il témoignera de sa guérison. » C'est ainsi que s'acheva l'émission. Il ne restait pas assez de temps pour le chant final. Moi, j'étais tout en pleurs, profondément impressionné. Comment, me disais-je, Jésus pouvait-il s'unir à un cœur si blessé, si frustré et si fermé? Mais n'est-ce pas pour ces cœurs qu'il est mort? Aujourd'hui, un mois plus tard, je vous raconte cela. Ma guérison progresse merveilleusement. Pour la première fois de ma vie, je connais la paix du pardon sans condition. Donc voilà une histoire qui est racontée de comment l'esprit travaille et comment l'esprit est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le père Émilien Tardif a enregistré une émission, le Saint-Esprit lui a donné une parole de connaissance et cette parole de connaissance était pour quelqu'un longtemps après. Et la personne prend l'émission vers la fin et cette parole lui est donnée et la guérison lui est donnée par la même occasion. Donc pour dire encore que le Saint-Esprit n'a pas de temps. Et les auditeurs qui nous écoutent, c'est un message pour dire que même si on annonce quelque chose aujourd'hui, même si quelqu'un a reçu une guérison aujourd'hui, à travers un témoignage, une autre personne peut recevoir la même guérison. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère dans le cœur, dans le corps de chaque être humain. La deuxième histoire qui m'a marquée est l'histoire d'une prostituée à la ville de Nagua. Et la sœur Hélène va nous lire un petit peu son histoire. Lors d'une retraite paroissiale, nous avons annoncé Jésus et ensuite, durant l'Eucharistie, prié pour les malades, pour la santé des malades. La première parole de science que j'ai eue fut « Il y a ici une femme qui est en train de guérir d'un cancer. Elle sent une forte chaleur dans son ventre. » Je continuai à prier. Il y eut d'autres paroles de science qui furent confirmées par des témoignages. Cependant, personne ne se manifesta pour la première parole. Le lendemain, une dame devant le micro dit à tous « Peut-être seriez-vous surpris de me voir ici. Je suis une pécheresse, une femme publique. Cela fait de nombreuses années que je me prostitue. Hier, je suis venue à la messe de guérison, mais à cause de ma vie, j'ai eu honte d'entrer et je suis restée un peu à l'écart derrière la palissade. J'avais un cancer. J'ai eu 2 opérations qui n'ont pas arrêté le mal. Mais quand le prêtre a dit qu'une personne était en train de guérir du cancer, j'ai senti que c'était moi. Le Seigneur guérit non seulement le cancer de son corps, mais aussi celui de son âme. Elle se repentit et communia le lendemain. Quand je la vis communier avec une telle joie et de telles larmes de bonheur sur le visage, je me souviens du retour du fils prodigue qui mange le veau gras que son père a fait tuer. Elle recevait l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, purifiant son âme et changeant sa vie. Ensuite, elle retourna à la maison close pour témoigner devant ses compagnes, des larmes dans les yeux. Je ne viens pas vous dire d'abandonner cette vie. Je veux seulement vous parler de mon ami Jésus qui m'a racheté et a changé ma vie. Puis,
elle demanda la permission de faire un groupe de prière dans la maison close. Et tous les lundis, on y fermait les portes au péché et on ouvrait les cœurs à Jésus. Il y avait la prière, la lecture de la parole et des chants. Le Seigneur n'achevait pas là son œuvre. Un an après, une retraite fut organisée pour 47 prostituées de la ville. C'est là que j'ai vu agir avec le plus de puissance la miséricorde de Dieu. Il eut repentir, conversion et confession. 27 femmes abandonnèrent leur ancienne vie et d'après des informations récentes, 21 d'entre elles ont persévéré sur le chemin du Seigneur. Quelques-unes même sont devenues catéchistes, d'autres animent des groupes de prière, témoignant de l'amour miséricordieux de Dieu qui les a transformées. Sur les 21 maisons closes de la rue Mariano Pérez, seules 4 sont restées. Voilà, Eric, un petit peu des témoignages, moi, qui m'ont particulièrement touchée parce que le Seigneur a regardé à cette femme qui s'était cachée et il a pensé à elle. Il l'a rejoint dans sa misère, dans la misère de l'âme, dans la misère du corps et il l'a guérie. Et à travers elle, il a pu toucher d'autres personnes. Elle m'a fait penser un peu à la femme adultère, mais elle est allée au-delà de ça. Elle a transmis un message à toutes celles qui étaient dans sa situation. Et à travers son témoignage de vie, elle a touché des personnes. Et la fin du texte nous dit, sur les 21 maisons closes de la rue Mariano Pérez, seules 4 sont restées. Pour vous dire comment le Seigneur peut toucher quelqu'un dans une guérison, comment il peut toucher quelqu'un dans son cœur et faire de cette personne-là que le monde a rejetée, que le monde a condamnée, que le monde a critiqué, que le monde a classé, pour faire de cette personne-là quelqu'un qui évangélise, quelqu'un qui transforme et qui permet même la fermeture de maisons closes. Donc voilà un peu, et il y a beaucoup de choses à dire dans ce livre. Alors, en plus de ces témoignages, y a-t-il des passages du livre qui vous ont particulièrement marqué ou inspiré? Alors oui, il y a un autre passage qui est le passage, on va dire là, cette fois-ci, de quelqu'un qui est du milieu ecclésial, qui est le Monseigneur Barthélemy Bantatou, archevêque de Brazzaville en son temps. Et le Père Tardif avait fait une visite au Congo où il avait fait pas mal de prières pour les malades. Et la lettre de l'archevêque dit ceci: « Nous avons été très contents de la prédication du Père Tardif, qui a repris le thème du centenaire de l'évangélisation du Congo, le renouveau de la foi. Ces prédications furent souvent accompagnées de guérisons spirituelles, morales, physiques. Le spectacle le plus épatant dans ces guérisons, c'était de voir, pendant la prière, les malades guérir, les paralytiques marcher, les muets parler. C'est revivre les temps de l'Église primitive avec Jésus, mais que personne n'oublie que ces signes miraculeux de Jésus sont un témoignage pour éveiller la foi des croyants. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous assure que beaucoup de prophètes et de juges désiraient voir ce que vous voyez mais ne l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez mais ne l'ont pas entendu. Le Père Tardif nous a prêché un évangile de vérité et non un mensonge. Avoir vu ces signes et ne pas croire, voilà ce que Jésus appelle péché contre l'esprit, car on se refuse de voir la vérité, ce qui est très grave. La prédication puissante que nous avons vécue laissera une trace profonde dont les générations congolaises parleront pendant longtemps, comme on parle encore de Jésus-Christ, de ses dits et de ses signes. Moi, c'est une lettre qui m'a particulièrement touchée parce que la lettre venait d'un archevêque, qui a vécu toutes ces guérisons morales, physiques, spirituelles, qui a vécu réellement avec ces personnes-là et ça booste la foi, ça réoriente notre façon de voir, ça même réoriente notre ministère. Enfin, pour l'archevêque, il le dit, c'est quelque chose qui sera gravé dans la mémoire des Congolais. Merci. Quel conseil le Père Tardif donne-t-il aux personnes qui cherchent la guérison spirituelle et physique à travers cet ouvrage?
Alors, les conseils, quand j'ai pu lire ce livre, la première des choses, c'est croire d'abord que Jésus est vivant. Croire que ce Jésus-là est venu pour nous. D'abord, la première des choses, c'est croire, avoir la foi. La foi est quelque chose de très important. Et le père Émilien Tardif l'a dit dans sa guérison, il s'est saisi de la petite foi que j'avais pour me guérir de ma maladie. La foi est la chose importante pour pouvoir non seulement s'approcher de Dieu, mais recevoir de Dieu. Donc, en matière de guérison spirituelle, avoir la foi, avoir une vie de prière, avoir une intimité avec Dieu. C'est dans notre intimité avec Dieu qu'on reçoit beaucoup de choses. Nous allons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, souffler en écoutant un chant extrait des Flammes de Réveil avec Serge Cassi qui assure la réalisation technique de cette émission. Opprimé, oppressé, écoute ce cantique. Nous voici en présence du nom le plus beau, du nom le plus redoutable, du nom devant qui les démons s'enfuient, du nom qui a la capacité de guérir et d'imposer le silence à tous nos ennemis. Le nom qui ramène les morts à la vie, le nom qui donne de l'espoir, le nom qui console, le nom qui rétablit dans la dignité. Ce nom a le pouvoir de te relever de ta ruine, de rebâtir ta vie et de te donner de voir la gloire de Dieu. Ce nom peut te rétablir dans une dignité jamais imaginée par toi auparavant. Ce nom peut donner un poids à ta vie. Ce nom seul a sauvé l'humanité. Il est au-dessus de tous les noms. Et en cet instant précis, le poids de ce nom est en train d'envahir toute ta vie et ces situations. Je te parle de Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous suivre sur la FM 102.8 Radio Espoir, l'espoir de tout instant. Nous poursuivons notre émission Dieu au cœur du livre. Et aujourd'hui, le livre que nous vous proposons est un livre du Père Émilien Tardif, Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui. Nous avons la visite de Michael Plébou qui vient nous saluer et prendre part aussi à cette émission. Michael, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Dieu merci. Vous êtes membre de la communauté des serviteurs du Christ vivant? Oui. Depuis quand? Tout nouveau membre depuis cette année. Depuis cette année. Nous reviendrons sur le sujet. On poursuit avec sœur Caroline qui nous parlait des conseils que le Père Tardif donnait aux personnes qui cherchaient la guérison spirituelle et physique à travers cet ouvrage. Je pense que vous avez un additif. Oui, Caroline. Oui, j'ai un additif. En fait, je parlais tout à l'heure de foi, mais ce que j'ai pu relever au travers de ce livre, c'est que le Père Émilien Tardif nous invite à vivre une vie sacramentelle et nous invite aussi à vivre une vie charismatique. D'ailleurs, au niveau de la communauté des serviteurs du Christ vivant, nous avons 3 axes. La contemplation, nous avons la sanctification, l'axe de la sanctification, puis l'axe de l'évangélisation. Donc, les conseils que le Père Émilien Tardif nous donne, c'est il faut vivre ces sacrements. Il faut vivre le sacrement de la réconciliation. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous les sacrements que l'Église donne, il faut les vivre. Mais à côté de cela, nous avons les charismes qui sont donnés par le Saint-Esprit. Et nous avons le passage de Luc 4, son verset 18 à 19, qui annonce le ministère de Jésus-Christ. Et le passage dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc voilà quel est le texte que notre Seigneur Jésus-Christ a lu lorsqu'il est sorti du désert, qu'il est rentré dans le temple le jour du sabbat et qu'il a ouvert le livre d'Ésaïe et qui a été la lecture qu'il a faite et il a dit « Cette parole s'accomplit maintenant ». Donc voilà un peu lui sa feuille de route qu'il nous invite, et comme le Père Émilien Tardif l'a fait, à travers le livre, à raconter toutes ses œuvres, à annoncer Jésus-Christ, à guérir des malades. Luc 4 révèle tout ça. Donc la mission de tout un chrétien, pour pouvoir vivre une guérison spirituelle, vivre une guérison physique, avoir la foi en ce Dieu-là, mais croire aussi au mouvement de l'Esprit, à ce que le Saint-Esprit est en train d'opérer au travers de celui qui a reçu le Saint-Esprit, à savoir un laïc, à savoir un prêtre, à savoir un consacré. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit. Tout le peuple de racheté a reçu le Saint-Esprit. Mais il faut croire que le Saint-Esprit peut être à l'œuvre et peut se mettre en mouvement pour guérir intérieurement, guérir physiquement et guérir moralement. Caroline, avant de poursuivre, nous allons permettre aux auditeurs de prendre part à cette émission en nous appelant au 07 47 74 16 10. 07 46 74 16 10. Si vous ne voulez pas appeler et que vous voulez nous parler à travers des SMS, vous avez le 2 x 05 02 05 68. 2 x 05 02 05 68 ou 2 x 07 90 50 93. 2 x 07 90 50 93. On part pour le générique. Question sur Dieu au cœur du livre. Question sur le livre. Question sur le livre. Merci. Nous poursuivons donc avec la sœur Caroline. Comment le Père Tardif a-t-il intégré ces expériences de guérison dans son ministère quotidien? Alors, la fête de la Divine Miséricorde, je veux dire, tombe à pic, parce que la miséricorde de Dieu vient nous chercher dans notre misère. Nous ne sommes pas méritants de la grâce de Dieu, mais Dieu nous fait miséricorde. Et aujourd'hui, nous fêtons la fête de la Divine Miséricorde. Aujourd'hui, nous présentons le livre du Père Émilien Tardif, « Jésus a fait de moi un témoin », où le titre est vraiment en tout petit, et ce qui suit est écrit en gros caractères, « Dieu guérit aujourd'hui ». Donc ça veut dire que le Père Émilien Tardif n'est ni plus ni moins en train de montrer que c'est Dieu qui opère à travers lui. Et concernant la question, comment est-ce qu'il a intégré ces expériences-là? C'est une expérience de la miséricorde de Dieu. Et à partir du moment où vous voyez comment Dieu est en train d'opérer dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre, alors que nous savons que nous tous, nous sommes pécheurs, et nous tous, nous ne méritons pas, mais Dieu fait miséricorde. Dieu fait miséricorde pour que nous puissions avoir des témoignages de ce qu'il est Dieu. Pas pour démontrer qu'il est Dieu, mais de ce qu'il est Dieu. Et qu'il est Dieu capable de tout faire. Il y a deux choses. Il faut croire que à Dieu rien n'est impossible, mais il faut aussi que celui qui croit que Dieu est capable de faire un certain nombre de choses qu'humainement on pense impossible. Et le Père Émilien Tardif a compris dans ce qu'il a vécu personnellement, et Dieu l'a utilisé d'abord personnellement pour vivre cette expérience-là, et à travers des autres, il a compris que Dieu est un Dieu miséricordieux.
et que sa miséricorde nous donne d'expérimenter tous les jours par la foi sa bonté, mais surtout sa fidélité. Nous croyons souvent que Dieu est là de temps en temps, que Dieu va et que Dieu vient. Dieu est un Dieu fidèle. Il nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc le silence de Dieu n'est pas absence de Dieu. Et la miséricorde de Dieu n'est pas forcément quelque chose qui se fait pour tout le monde. Jésus est venu sur cette terre, il n'a pas guéri tout le monde. Le Père Émilien Tardif est passé dans les 5 continents, il n'a pas guéri tout le monde. Chacun a son chemin de foi. Chacun a besoin d'avoir son expérience avec Dieu. Chacun a besoin d'avoir sa rencontre avec Dieu. Et c'est généralement dans des chemins de douleur qu'on apprend à connaître Dieu. Le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre s'apprête à porter sa croix. Porter sa croix, c'est vivre des expériences, mais des expériences qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, qui nous touchent dans le cœur et qui nous font comprendre ou toucher un petit peu qui est Dieu. Donc voilà un peu ce que je puis retenir de ces expériences qu'il a vécues et qui ont impacté son ministère, c'est qu'il a lui-même été, à travers ce qu'il a vécu, un instrument de la miséricorde de Dieu. Les béatitudes nous disent ceci: heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Il a vécu la miséricorde de Dieu, il a senti la miséricorde de Dieu et il a donné la miséricorde de Dieu. Le livre aborde-t-il des défis ou des obstacles que le Père Tardif a rencontrés dans sa mission? Ah bien sûr, en toute chose vous avez des défis. Vous avez dit tout à l'heure que c'est vrai qu'il a beaucoup tourné, mais il n'a pas pu guérir tout le monde. Nous, on a toujours des défis, on a toujours des obstacles, en toute chose, quoi que vous fassiez. Même Jésus qui est venu pour délivrer l'humanité tout entière a rencontré l'opposition et l'incrédulité des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes qui avaient la connaissance, mais qui n'avaient pas la foi en ce Jésus-là. Donc, le Père Émilien Tardif raconte un petit peu quelles ont été l'incrédulité de certaines personnes du milieu ecclésial qui ne croyaient pas en tous ces charismes, qui ne croyaient pas en toutes ces guérisons. Et la lettre de l'archevêque vient pour convaincre un petit peu que certaines personnes peuvent être hésitantes, mais les faits sont là. Dieu guérit. La science vient confirmer qu'il y a eu guérison. Donc, il y a l'incrédulité du milieu dans lequel vous évoluez. Il peut y avoir une espèce d'incrédulité du milieu politique, social, du milieu aussi ecclésial, qui peut... Voilà, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer, qui sont réelles. Quelqu'un qui commence à faire des miracles va être adulé par une partie de la population et une autre partie de la population va avoir un regard interrogateur, va avoir peut-être un regard méchant, va avoir un regard de critique, de calomnie, en disant c'est faux, c'est pas vrai. Vous avez ça. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être au-dessus de ce genre de choses-là, au-dessus de tout ce que l'homme peut raconter. Dieu fait, mais l'homme va toujours dire que Dieu n'a pas fait. Et il faut ce genre d'expérience-là pour pouvoir persévérer. Vous ne pouvez pas persévérer si tout va bien. Si tout va bien, il n'y a pas de raison de persévérer. Quand vous rencontrez des obstacles et que Dieu vous parle, que Dieu agit et que vous voyez la miséricorde de Dieu se manifester, il faut, comme la Bible dit, espérer contre toute espérance. Donc oui, les oppositions du milieu laïque, les oppositions du milieu ecclésial, les oppositions du milieu politique, vous allez les rencontrer. Le Père Émilien Tardif l'a rencontré, mais toute personne qui veut évangéliser, toute personne qui veut prier pour les malades, va rencontrer cela. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous suivez Dieu au cœur du livre. Nous allons partir pour écouter un autre chant que nous dédions à toutes les personnes qui sont malades, à toutes les personnes âgées, à toutes les personnes déprimées, à toutes les personnes qui ont besoin d'être soutenues. Sachez simplement que Dieu est avec vous.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. FM 102.8 Radio Espoir. Mon âme attend toute bouleversée. Comme l'aveugle Bartimée, je crie à toi. Aie pitié de moi, envoie-moi du secours et sauve-moi, Seigneur, car c'est toi mon espoir. Seigneur, Seigneur, je crie vers toi. Entends ma voix qui t'appelle. Ton oreille attentive à ma prière. Ton oreille attentive à ma prière. Seigneur, Seigneur, je crie vers toi. Entends ma voix qui t'appelle. Ton oreille attentive à ma prière. Aie pitié de moi, Éternel, mon Dieu. Je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes, mon lit arrosé de mes pleurs. Est baignée de mes larmes, mon lit arrosé de mes pleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez Dieu au cœur du livre. Aujourd'hui, nous vous présentons un livre de Émilien Tardif, le père Émilien Tardif. Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui. Oui, Dieu guérit aujourd'hui. Eh bien, pour bien comprendre ce livre, nous avons la sœur Caroline et Hélène avec nous en studio. Et nous poursuivons donc les pages de ce livre qui est très intéressant, très instructif. Oui, un livre de 178 pages. Mais Caroline l'a lu pour vous. Et c'est avec beaucoup de conviction qu'elle nous parle de Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui. Selon vous, quels sont les principaux messages que le Père Tardif souhaite transmettre à travers ce livre? Alors, au travers de ce livre est d'abord une action de grâce. Parce que quand vous avez vécu l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, vous avez vu des vies transformées, il y a une action de grâce. Et je pense que ce livre est une action de grâce. Il faut dire merci au Seigneur d'avoir fait dans ma vie, d'avoir fait dans la vie de toutes ces personnes, dans tous les continents, d'avoir opéré quelque chose et d'avoir démontré que tu es Dieu. Donc, c'est une action de grâce d'abord. Et ensuite, on va dire, ce livre-là nous parle de l'amour de Dieu. Parce que quand vous parcourez un petit peu tous les témoignages, vous parcourez tout ce qui est écrit dedans, il y a une chose qui est évidente, c'est l'amour réel et vivant de Dieu. L'amour de Dieu, sa fidélité, il s'appelle fidélité, son nom est fidélité, donc Dieu ne nous abandonne pas. Sa miséricorde, comme je l'ai dit tout à l'heure, la miséricorde de Dieu, c'est une réalité parce que Dieu vient nous rejoindre dans notre misère pour nous ramener sur le chemin. Et c'est un livre qui nous invite aussi à rejoindre le groupe ou la caravane de ceux qui témoignent. La Bible dit ceci dans Apocalypse, le verset 12.
Et Apocalypse 12, du verset 10 au verset 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut, la puissance et l'empire sont à notre Dieu et à l'autorité à son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu. Eux aussi l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Donc en fait, le Seigneur Jésus-Christ, à travers sa parole, nous invite aussi au témoignage. Le témoignage est ce qui édifie le peuple des croyants pour les booster dans sa foi. Le témoignage permet aussi de rendre grâce à Dieu pour dire que Seigneur, tu as fait dans ma vie et je veux le dire publiquement, je veux l'annoncer publiquement. Donc voilà un petit peu les principaux messages qui ressortent de ce livre. L'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu et une invitation à rejoindre le groupe de ceux qui témoignent de Dieu, qui annoncent Dieu. Comment le Père Tardif encourage-t-il les lecteurs à vivre leur foi de manière plus profonde et authentique à travers cet ouvrage? Alors, quand vous regardez un petit peu le parcours du Père Émilien Tardif, et surtout dans ce que je disais, la première page, quand vous regardez « Jésus a fait de moi un témoin », c'est écrit en tout petit, et « Dieu guérit aujourd'hui », c'est écrit en grand caractère. Le Père Émilien, simplement, est en train de nous dire que nous devons rentrer dans une dimension d'humilité. Et l'humilité est de savoir que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait à travers nous. Quel que soit ce que tu connais, quel que soit ce que tu sais, ce qui se passe par l'esprit. Les guérisons qui se font par l'esprit. Ce n'est pas par le pouvoir d'une personne, mais c'est par l'intermédiaire d'une personne qui s'est rendue disposée et disponible pour que Dieu fasse son travail. Donc c'est une invitation à beaucoup plus d'humilité, à beaucoup plus de confiance en Dieu. Et surtout en la capacité de Dieu de faire quelque chose. Sœur Caroline, on va vous demander comment ce livre a-t-il été reçu par vous et quel impact a-t-il eu sur vous? Alors vous savez, quand vous croyez en Dieu, que vous lisez ce genre de livre, que vous parcourez ce genre de livre, la première des choses, c'est... Moi, je me suis connectée à ces différents témoignages parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit au travers du Père Émilien Tardif et qui touche des personnes. Et c'est cette envie-là de pouvoir continuer la chose. C'est cette envie-là de répandre la miséricorde de Dieu. C'est cette envie-là de pouvoir aider, de pouvoir avoir de la compassion. Mais c'est Dieu qui donne tout ça. C'est Dieu qui remplit nos cœurs. C'est Dieu qui nous donne la capacité, la force, la compassion, qui nous donne la foi. Lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui nous aide dans tout ça. Donc, lire ce livre est inspirant pour continuer la mission du Père Émilien Tardif. Mais comme une mission ne se fait pas seule, elle se fait avec des frères et avec des sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas accompli sa mission seul. Il s'est entouré de 12 apôtres. Donc c'est de pouvoir, avec des frères et des sœurs, continuer cette mission du Père Émilien Tardif, d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer l'amour de Dieu, d'annoncer la miséricorde de Dieu, la capacité de Dieu à faire des choses extraordinaires, à convertir des personnes et à transformer des vies. Nous sommes certes à une émission. Vous avez eu la chance de lire ce bouquin. De vous à nous, êtes-vous sûr que Jésus guérit aujourd'hui? Avez-vous la conviction que Jésus guérit aujourd'hui? C'est une conviction certaine. J'ai lu ce livre, mais j'ai aussi vécu des expériences qui permettent de mettre tout ça en relation et de dire que oui, Dieu est vivant. J'ai vu des expériences de guérison de personnes qui étaient condamnées par la médecine et sauvées par Dieu. Ce livre-là ne vient que conforter, réorienter une façon de comprendre les choses, de voir la marche avec Dieu et savoir que
Oui, c'est possible. La seule chose qui nous fait défaut, c'est le manque de foi. On ne croit pas. Notre entendement cartésien, nos expériences passées, notre vécu émotionnel, notre parcours scolaire nous fait comprendre des choses d'une certaine façon. Mais Dieu nous demande ici, comme il le dit dans la Bible, il nous demande d'être comme des petits-enfants. Il n'a pas dit comme des enfants, comme des petits-enfants. Parce que le petit enfant ne cherche pas à trop comprendre. Il accepte. Et oui, et je veux être comme ce petit enfant, savoir que Dieu est capable de faire toutes choses à travers quelqu'un qui se dispose et quelqu'un qui se rend disponible. Vous êtes médecin. Oui. Vous avez vu plusieurs cas. Est-ce que vous avez été face à de telles situations dans votre expérience professionnelle? Alors la discipline dans laquelle je suis est une discipline assez particulière. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tant que médecin, j'ai vu des guérisons être opérées par des hommes de Dieu, de paralytiques qui ont marché, de personnes qui étaient aveugles pendant des années, même des aveugles de naissance, des sourds de naissance, qui au cours d'une prière charismatique ont vu leur langue se délier, ont vu leurs oreilles s'ouvrir. Oui, je l'ai vu, je l'ai vécu, et là je l'ai lu. Pensez-vous que, malade, on part à une évangélisation ou à une prière où on vient prier pour vous et vous n'avez pas le résultat escompté? Est-ce que cela doit vous amener à ne pas croire en Dieu? Mais avant de répondre à cette question, il y a la sœur Hélène qui voudrait apporter un élément de réponse à la précédente question. Je veux juste rappeler par rapport à la question que tu as posée justement, Eric, de savoir si dans le cadre de ses fonctions, elle a déjà expérimenté ces cas de guérison. Je veux juste rappeler à son souvenir le cas du neveu de ta collaboratrice qui a perdu ses dents. Et donc, je te laisse raconter. Oui, effectivement, c'est le cas d'un patient que j'ai reçu et qui avait ses dents définitives. Donc, la dent définitive est là, donc il n'y a plus de dents de remplacement. Et donc, comme il n'y a plus de dents de remplacement, il n'y a plus de solution de remplacement. Il a perdu sa dent lors d'un jeu, les dents ont été expulsées, la paroi osseuse a été fracturée, donc impossibilité de remettre la dent juste après dans l'os alvéolaire. Et donc j'ai dit à la maman et au papa, le père est pasteur, la femme est femme de pasteur. J'ai dit, humainement parlant, la chose n'est plus possible. Maintenant, moi je passe le relais à Dieu. Parce que là, je ne peux plus rien faire. Je passe le relais à Dieu. Et d'apprendre quelque temps après que... J'en rigole parce que c'est vrai qu'elle me rappelle l'événement. Et quelque temps après, de me dire qu'on voit une pointe de dent apparaître au niveau de la dent qui a été perdue. Une pointe dedans apparaît. C'est-à-dire qu'il y a une progression, une formation qui est en train de se faire, tout comme quelqu'un perd ses dents. Quand un enfant perd ses dents de lait, la dent définitive ne sort pas d'un coup, elle sort progressivement. Et là, l'enfant en train de pointer une dent à l'endroit qui ne devrait pas être là, à l'endroit où la dent était partie et qu'il n'y avait pas de dents de rechange. Puisque les dents de lait étaient parties, la dent définitive était en place et maintenant la pointe de la dent apparaît. Donc nous prions pour que le miracle aille à son terme. Voilà, c'est une expérience effectivement que moi j'avais oublié, j'en avais parlé avec la sœur Hélène et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Alors revenons maintenant à ma dernière question. Est-ce qu'il faut douter de la puissance de Dieu quand on part, par exemple, à une évangélisation et qu'on revient sans la guérison, ou bien quand on prie pour vous et que vous n'avez pas la guérison, est-ce qu'on doit douter de Dieu? Et puis d'ailleurs, quand on parle de guérison, il y a plusieurs types de guérison.
Effectivement, Eric, il y a plusieurs types de guérison. Il y a la guérison physique, il y a la guérison morale, et puis il y a la guérison spirituelle. La guérison physique est la maladie que nous voyons tous. La guérison de l'âme, ce sont toutes les blessures intérieures que nous avons reçues, que nous avons gardées. Et la guérison de l'esprit, c'est notre réconciliation avec Dieu. Le péché nous a éloignés de Dieu. Donc, dans cette guérison-là, nous avons une réconciliation avec Dieu. Et le sacrement de la réconciliation est justement ce qui est nécessaire pour nous rapprocher de Dieu. Donc, on ne doit pas douter. On ne doit pas douter de Dieu. On doit toujours espérer en Dieu. Et le père Émilien Tardif a dit, quand il a commencé à exercer son ministère de guérison, les malades n'ont pas été guéris la première fois. Il a même rencontré un prêtre à Saint-Domingue qui a voulu faire aussi la même chose, qu'il a essayé 2-3 fois, ça n'a pas marché, il dit qu'il a laissé tomber. Mais le père Émilien Tardif a dit, j'ai refait jusqu'à ce que Dieu fasse. Ce n'est pas lui qui fait. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il fait. C'est un peu là où des fois l'être humain a tendance à vouloir croire que dès que lui il dit, automatiquement ça s'opère. Non, c'est Dieu qui fait sa chose. Et donc quand Dieu décide de guérir un malade, il le guérit. Nous sommes donc des instruments. Nous sommes des instruments. Et ça nous ramène justement à cette dimension d'humilité. Il faut savoir être humble devant notre Créateur. C'est Dieu qui fait comme il veut, quand il veut et où il veut. Nous pouvons intercéder pour quelqu'un, mais c'est à Dieu de décider de quand il guérit, de comment il guérit. Une guérison comme ce qui s'est passé pour celui qui a écouté l'émission radio, au moment où le père Tardif a annoncé la parole de connaissance, la guérison n'a pas été instantanée. Elle s'est faite quelques mois plus tard en écoutant l'émission. Donc Dieu décide. Mais il a reçu la parole de connaissance comme si c'était quelque chose d'instantané. Et il va se rappeler après que l'émission a été enregistrée et qu'elle sera différée. Donc à ce moment-là, il se pose la question de se dire, mais j'ai peut-être parlé trop vite. Mais le plan de Dieu, c'était de guérir la personne à un instant précis. Donc c'est de toujours garder la foi et de se dire que, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je peux voir des choses comme étant des échecs, mais qui ne sont pas des échecs pour Dieu. Il y a une personne dont je ne me rappelle pas le nom, qui a vécu 50 ans en ne consommant que l'hostie. Et justement, le Seigneur lui avait demandé de donner sa maladie. Elle a été paralysée pendant 50 ans. J'ai oublié son nom. Elle a été paralysée pendant 50 ans et le Seigneur lui a demandé d'offrir sa maladie pour les prêtres et pour les religieuses. Donc elle n'a pas été guérie. Elle a offert ses souffrances pour les prêtres, pour les religieuses. Donc le Seigneur peut vouloir que quelqu'un transporte une souffrance pour quelque chose. Donc oui, le Seigneur ne guérit pas tout le monde et lui seul sait pourquoi. Mais nous devons être des instruments qui proclament, qui annoncent et qui prient pour les malades. Maintenant, c'est Dieu qui choisit. Avec foi. Avec foi surtout. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, écoutons Jésus, guéris-moi de Emmanuel Élisée que nous dédions à tous les membres de la communauté des serviteurs du Christ vivant. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. FM 102.8 Radio Espoir. Oh Jésus, je lève les yeux vers toi, mon seul espoir. Mon âme est triste à mourir, mon âme est triste à mourir, mon âme est triste à mourir, mon âme est triste à mourir. Autour de moi c'est l'obscurité, autour de moi c'est l'amertume. Mon âme est triste à mourir, mon âme est triste à mourir, mon âme est triste à mourir, mon âme est triste à mourir. Tout peut me trahir, mais mon Dieu je compte sur toi. Tout peut m'abandonner, mais je sais que tu es là.
m'égare. Si la lueur qui me parvient, mon âme est triste à mourir. 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 Tu m'envoies une lumière dans l'obscurité d'où je suis. Tu m'envoies ta lumière pour signaler ta présence. Oh Jésus, merci pour cette lumière que tu me fais parvenir, pour me témoigner de ton amour, Jésus. Je sais que je peux compter sur toi. Quand je vois ta lumière, je sais que tu es là. Quand je vois ta lumière, je sais, je suis sauvé. Mon âme est triste à mourir. 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 Posez la main sur ma vie et je serai guéri. Posez la main sur mon âme, l'amertume me quittera. Posez la main sur mon cœur, mes blessures disparaîtront. Si l'obscurité semble t'envahir, oh lève les yeux, tu verras ton sauveur, il vient à ta rencontre, il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Guéris-moi, oh Jésus, console-moi, protège-moi, oh Jésus, restaure-moi. Pose la main sur ma vie et je serai sauvé. Pose la main sur mon âme, l'amertume me quittera. Pose la main sur mon cœur, mes blessures disparaîtront. Mon âme est triste à mourir. 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 Guéris-moi, oh Jésus, console-moi, protège-moi, oh Jésus, restaure-moi. Merci. Nous revenons donc en studio cette fois avec la sœur Hélène Nda, qui va nous parler des différents chapitres du livre Dieu guérit aujourd'hui du Père Émilien Tardif est structuré en chapitres. Combien de chapitres avons-nous? Nous avons 9 chapitres dans ce livre. Il est constitué de 9 chapitres. Le premier chapitre traite de la tuberculose pulmonaire du Père Tardif, parle de son vécu à Nagua et Pimentel. Le troisième chapitre parle de Jésus est vivant. Le quatrième chapitre parle des paroles de science, communément appelées paroles de connaissance chez nous. Le cinquième chapitre parle des guérisons, donc qu'il a pu accomplir, que le Seigneur a pu accomplir à travers lui. Le sixième chapitre traite de la libération, donc tout ce qui est guérison de l'âme. Le septième chapitre parle des aides pour la guérison. Le huitième chapitre est constitué de lettres, de 5 lettres précisément. Et le dernier chapitre traite du dernier voyage. Alors, Caroline, où nos auditeurs peuvent-ils se procurer ce livre et en apprendre davantage sur le Père Tardif et sa mission? Alors, avant de dire où est-ce qu'on peut se procurer le livre, il faut que je parle de l'endroit qui est la Maison Zaché, qui est la 10e représentation de la communauté des serviteurs du Christ vivant, première représentation en Afrique et première représentation en Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez trouver ce livre à la Maison Zaché. Nous avons à l'intérieur une librairie avec de nombreux ouvrages et quelques objets de piété. Je vais vous donner le numéro
de la sœur Sandrine qui est responsable de la bibliothèque. Donc vous pouvez, de la librairie. Alors vous pouvez l'appeler au 07 17 77 42 53. Je répète, le 07 17 77 42 53. Si éventuellement on ne décroche pas, prière de laisser un message. Parce que la sœur peut être dans un temps de prière et laisser un message, elle vous rappellera. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce que vous avez un mot à dire après toutes ces questions relatives donc au livre « Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui » du Père Émilien Tardif? Voulez-vous ajouter quelque chose à tout ce qui a été dit? Je veux juste inviter nos auditeurs à se repencher sur la lecture. La lecture dans le cadre spirituel, la lecture de l'expérience des hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu qui a écrit a vécu une expérience avec Dieu. Et l'expérience est aussi participative à la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu, de qui il est et de sa capacité à faire un certain nombre de choses. Donc oui, c'est une invitation à reprendre la lecture. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup connectés sur les réseaux sociaux. Nous sommes en train de jeter nos livres et même nos Bibles papier. Nous sommes sur des Bibles numériques. Je veux inviter le peuple de Dieu à acheter une Bible papier parce que c'est très important, c'est la parole de Dieu. Dans le numérique, on peut mettre ce qu'on veut. Dans le papier, ça subit un certain nombre de choses avant d'être édité. Et c'est aussi pour encourager les maisons d'édition à continuer à publier des Bibles. Donc, une invitation à avoir sa Bible papier, une invitation à la lecture qui permet la concentration. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est vraiment un peu distrait par beaucoup de choses. Le téléphone nous distrait de beaucoup de choses. La lecture permet de nous concentrer, de nous relaxer, d'être focus sur quelque chose. Donc oui, j'invite nos auditeurs à la lecture de livres spirituels. Merci Caroline. Nous n'allons pas terminer cette partie de notre émission sans donner un résumé de ce livre à nos auditeurs. Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui du Père Émilien Tardif peut se résumer ainsi. En 1973, le Père Émilien Tardif, alors provincial de sa congrégation en République dominicaine, est atteint d'une tuberculose aiguë. Malgré son scepticisme initial, il accepte la prière de membres du renouveau charismatique et est miraculeusement guéri. Cette expérience transforme sa vie et le pousse à se lancer dans une mission d'évangélisation à travers le monde. Le livre raconte son parcours spirituel et son ministère de guérison, où il témoigne les nombreux miracles et guérisons qu'il a observés et vécus. Le Père Tardif partage avec simplicité et foi que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu continue de guérir et de faire des miracles aujourd'hui. Ce récit est une source d'inspiration et d'espérance pour les lecteurs, les encourageant à croire en la puissance de la prière et de la foi. Les mots s'envolent, les vœux... Merci. Nous avons donc fini avec ce livre, Un homme de Dieu. De Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui. Nous aurons un autre ouvrage le mois prochain. Mais avant, on a déjà eu à parler donc de Emiliano Tardif, Un homme de Dieu. Nous aurons d'autres ouvrages. Et d'ailleurs, avant de poursuivre notre émission, nous avons avec nous Michael Plebo, qui est membre de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Alors, vous avez intégré cette communauté cette année. Comment la trouvez-vous? Merci Eric. Alors, je voulais
C'est bon? Allez-y. Okay. Merci Eric. Je pense qu'on a quelques problèmes de micro. On va changer votre micro. Allez-y avec celui-là. Nous vous écoutons. Merci Eric. Alors merci de m'avoir invité à cette émission qui me permet de me replonger aussi dans cet ouvrage-là, dans la lecture de Dieu guérit aujourd'hui. Et j'avoue que j'ai été emporté par la présentation de Caroline. C'est bien dommage qu'on n'ait pas d'image, les auditeurs n'aient pas d'image, mais quand on a Caroline en face, tout de suite on achète. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, alors j'ai intégré cette communauté avec beaucoup de joie. Et je pense que je ne me suis pas trompé, parce que j'ai rencontré des personnes qui t'accueillent comme tu es, qui t'accueillent avec tes forces, tes faiblesses, qui t'encadrent et qui t'aident à devenir quelqu'un de bien meilleur. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier élément qui m'a attiré, c'est la présence des livres. Moi, je suis un fanat de la lecture. En tout cas, je suis encore très attaché aux livres papier. Et donc, je pense que c'est le premier geste que j'ai fait dans cette maison, c'est d'acheter un livre. Et je crois que effectivement, quand on arrive pour une activité, il y a des livres qui sont exposés, présentés donc aux communautaires qui arrivent. Et oui, ça vous a vraiment touché? Effectivement, ça m'a touché. Et j'ai pris un livre qui parle de l'humilité. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de le présenter. Je vous trouverai un temps d'antenne pour que vous puissiez parler d'humilité, parce que c'est l'un des points forts de cette communauté. Oui, c'est l'un des points forts. Je pense que Caroline l'a touché aussi à la fin de son propos. Et je pense aussi que c'est la base aussi du comportement de toute personne qui croit en Dieu et qui veut suivre Jésus, c'est de se vider et de se laisser remplir par la parole de Dieu, de se laisser remplir par les désirs de Dieu, de se laisser guider par Dieu Tout-Puissant à travers son Fils Jésus-Christ. Et donc, comme je disais, je suis arrivé, j'ai été accueilli comme j'étais, sans préjugés. J'ai commencé à me faire au sein de cette communauté avec des personnes qui sont, je ne sais pas quel mot utiliser, mais des personnes qui sont très avenants, des personnes qui se font petits parce que on voit certains. C'est une communauté dans laquelle il y a beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres. D'ailleurs, c'est une communauté qui s'ouvre aux cadres de Côte d'Ivoire, à tous les cadres qui souhaiteraient faire un cheminement avec Dieu peuvent donc arriver au sein de cette communauté. Effectivement. Là, tu m'as arraché les mots. Mais c'est une communauté qui, malgré leur statut, se font humbles, encore une fois ce mot-là, et t'accueillent dans ton humilité également, t'accueillent aussi avec tout l'amour qu'ils ont, et essayent de t'accompagner dans cet amour, avec cet amour-là pour que tu grandisses spirituellement. Et une chose aussi qui m'a touché, c'est cette capacité qu'ont les membres fondateurs et les animateurs de la communauté à accompagner chacune des personnes à avoir une culture, je ne sais pas si je dirais biblique ou spirituelle, à travers des formations. Ce qui est très important parce que, vous savez, parfois on lit la Bible de façon mécanique. On n'arrive pas à passer de la Bible, sinon transposer les paroles bibliques à la réalité de la vie de tous les jours. Ça, c'est juste. Et donc, cette communauté-là te permet, à travers ces formations-là, de récupérer ce qu'il y a dans la Bible et de la transposer à la vie de tous les jours. Parce que, en fait, tout est dans la Bible. Mais comment vivre cette parole-là de façon quotidienne?
il y a un mécanisme à avoir, il y a une transformation à faire. Et cette communauté-là te permet de l'avoir à travers des formations qui sont données par des personnes quand même d'un certain niveau, d'un certain calibre. Et je pense que petit à petit, j'ai assisté déjà à 2 formations. Et je ne vais pas dire que j'ai changé, mais je pense que je commence à ressentir une transformation. Dieu soit loué. Parce que quand j'ouvre ma Bible, sur certains passages qui ont fait l'objet de formation, j'arrive maintenant à mieux comprendre ce que ça représente dans la vie de tous les jours. Vous voyez, donc c'est une réelle transformation, et comme on ne cesse jamais d'apprendre et qu'on continue toujours d'apprendre, je pense que c'est une communauté qui va aller en s'étoffant, et en s'étoffant avec des membres de qualité, avec des personnes qui seront bien formées et des personnes qui pourront, dans la société de tous les jours, s'exprimer sur la vie de tous les jours, mais en s'appuyant sur des paroles de la Bible, en s'appuyant sur des paroles de Dieu. Merci. Merci pour ton commentaire, pour ton témoignage. Je pars du côté de Serge Cassi pour la 3e rubrique, activité de la communauté. Et pour activité de la communauté, tout à l'heure, ce sera avec la sœur Hélène. Dieu au cœur du livre. Activité de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Activité de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Sœur Hélène, quelles sont les activités du mois de mai, je crois, si ça, du mois de mai? Oui, c'est cela. Avril s'achève, et bien pour faire place au mois de mai. Tout à fait. Déjà, il faut savoir que nous nous rencontrons hebdomadairement tous les jeudis. Donc, pour le mois de mai, le 1er mai est un jeudi. Et ce jour-là, en marge de la messe du jubilé des travailleurs à la cathédrale, nous aurons à la maison Zaché une messe à partir de 19h pour les professionnels, les travailleurs, membres de notre communauté et toutes les personnes qui désireront se joindre à nous ce jour-là. Le jeudi 8 mai, nous aurons la messe en l'honneur de notre Père fondateur pour qui nous intercédons dans le cadre de sa béatification. Le jeudi 15 mai, nous aurons l'assemblée de prière. Le jeudi 22, nous aurons une adoration. Et le jeudi 29, jour de l'Ascension, nous n'aurons pas de rassemblement à notre maison parce que tout le monde est convié à vivre l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ sur sa paroisse. Donc, en marge de ces rencontres hebdomadaires, nous aurons le vendredi 2 mai une mini-veillée en l'honneur du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus. Le dimanche 18 mai, le ministère Jeunesse et Enfants aura l'après-midi un alloco-débat. C'est un moment de partage et le thème sera « Est-ce que je confie mes études au Seigneur ?» Donc ce sera animé par un prêtre et ce sera l'occasion, on aura aussi une messe pour tous ceux qui seront en classe, qui sont en classe d'examen et qui vont être en période d'examen. Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. C'est pas seulement aux enfants ou à la jeunesse de la communauté. C'est vraiment ouvert. Donc c'est un rendez-vous. Vous pouvez appeler pour avoir plus de précision et participer à cette activité-là. On souhaite avoir le numéro. Donc le numéro qui peut être appelé, c'est celui de la sœur Sandrine au 07 17 77 42 53 ou celui de la sœur Viviane au 07 13 36 60 51. Je rappelle que ce sont des religieuses. Oui, de la congrégation Notre-Dame de la Consolation qui nous accompagne dans cette œuvre du Seigneur en tant que communautaire. Ouais. On poursuit. Et la dernière activité du mois de mai sera le dimanche 25, une autre émission de Dieu au cœur du livre, voilà, qui est animée par notre serviteur inutile, mais utile dans la maison du Seigneur, Éric Legault. Amen. Merci. C'est pas terminé
Nous allons passer à la dernière rubrique de notre temps d'antenne. Temps de prière. Serge Cassi. Dieu au cœur du livre. Temps de prière. Temps de prière. Auditeurs de la FM 102.8, nous allons aujourd'hui terminer cette émission par un petit temps de prière. Caroline. Alors, nous souhaitons lire 2 prières et nous souhaitons que les auditeurs se connectent par la foi à ces 2 prières-là. Il y aura une prière pour les malades et une prière pour la guérison intérieure. Je redis, ce ne sont pas des prières uniques. Il y a énormément de prières. Mais simplement, la prière qui sera donnée est une prière qu'il faut recevoir dans l'humilité et dans la foi de ce que Dieu qui était agissant hier et agissant encore aujourd'hui et le sera encore demain. Donc nous allons commencer par la prière pour les malades. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es vivant et ressuscité. Nous croyons que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel et en chacun de nous. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu'à nous comme pain vivant descendu du ciel. Tu es la plénitude de la vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es, Seigneur, la santé des malades. Aujourd'hui, nous voulons te présenter tous les malades qui lisent ce livre, car pour toi, il n'y a pas de distance, ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu es l'Éternel présent et tu les connais. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'avoir compassion d'eux. Visite-les à travers ton évangile. Proclamé dans ce livre pour que tous reconnaissent que tu es vivant dans ton Église aujourd'hui. Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur cœur, de ceux qui souffrent dans leur cœur et de ceux qui souffrent dans leur âme, car ils prient et lisent les témoignages de ce que tu es en train de faire par ton esprit rénovateur dans le monde entier. Aie compassion d'eux, Seigneur. Dès maintenant, nous te le demandons. Bénis-les et fais que beaucoup recouvrent la santé. Que leur foi grandisse, que leur confiance en toi soit renouvelée et qu'ils s'ouvrent aux merveilles de ton amour pour que eux aussi soient témoins de ta force et de ta compassion. Nous te le demandons, Jésus, par le pouvoir de tes saintes plaies, par ta sainte croix et par ton sang précieux versé pour nous. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les dans leur corps. Guéris-les dans leur cœur. Guéris-les dans leur âme. Donne-leur la vie en abondance. Nous te le demandons par l'intercession de ta mère, la très sainte Vierge Marie, la Vierge des douleurs, celle qui était présente, debout, près de la croix, celle qui, la première, contempla tes saintes plaies et que tu nous as données pour mère. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une prière et nous te demandons de les soulager, de soulager leur maladie, de leur donner la santé. Nous te demandons, pour la gloire du Père du ciel, de guérir les malades qui vont lire ce livre. Fais qu'ils grandissent dans la foi, dans l'espérance, et qu'ils reçoivent la santé pour la gloire de ton nom.
pour que ton règne continue à s'étendre de plus en plus dans les cœurs à travers les signes et les prodiges de ton amour. Nous te demandons tout cela, Jésus, parce que tu es Jésus. Tu nous as révélé que tu as pris sur toi toutes nos douleurs et par tes saintes plaies, nous avons été guéris. Tu es le bon pasteur et nous sommes tous des brebis, des petites brebis de ton troupeau. Nous sommes si sûrs de ton amour qu'avant de connaître le résultat de notre prière dans la foi, nous te disons merci Jésus, parce que tout ce que tu vas faire en chacun de nous est vrai. Merci pour les malades que tu es en train de visiter par ta miséricorde. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire à travers ce livre. Nous le déposons entre tes mains dès aujourd'hui. Plonge-le dans tes saintes plaies. Recouvre-le de ton sang divin et qu'à travers ce message, ton cœur de bon pasteur parle au cœur de tant de malades qui vont le lire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alors la prière pour la guérison intérieure, pour tous ceux qui ont vécu des choses très douloureuses dans leur enfance, dans leur parcours de vie. Père de bonté et Père d'amour, je te bénis, te loue et te rends grâce, parce que par amour tu nous as donné Jésus. Merci Père, à la lumière de ton esprit, nous comprenons que c'est lui la lumière, la vérité et le bon pasteur, qui est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui Père, je veux te présenter tous nos auditeurs. Tu les connais chacun par leur nom. Je te les présente, Seigneur, pour que tu jettes un regard de Père sur leur vie. Toi qui connais leur cœur et leurs blessures ainsi que leur histoire, tu sais ce qu'ils ont voulu faire et qu'ils n'ont pas fait. Tu sais ce qu'ils ont fait de mal et qu'on leur a fait. Tu connais leurs limites, leurs erreurs, leurs péchés, leurs traumatismes et les complexes de leur vie. Aujourd'hui, Père, nous te demandons par l'amour de ton Fils Jésus-Christ de répandre ton Esprit Saint sur ses frères et sur ses sœurs pour que la douleur, la chaleur de ton amour qui guérit pénètre au plus intime de leur cœur. Toi qui guéris les cœurs brisés et penses leurs blessures, guéris-les. Père, entre dans ces cœurs comme tu es entré dans la maison où étaient tes disciples apeurés. Toi, tu es apparu au milieu d'eux et tu leur as dit la paix soit avec vous. Entre dans ces cœurs et donne-leur la paix. Remplis-les d'amour. Nous savons que l'amour expulse la peur. Passe dans la vie de chacun et guéris leur cœur. Nous savons, Seigneur, que tu le fais chaque fois que nous te le demandons et nous te le demandons avec Marie, notre mère, elle qui était aux noces de Canaan. Quand il n'y avait plus de vin, tu répondis à son désir, transformant l'eau en vin. Donne-leur un cœur généreux, affable, plein de bonté. Donne-leur un cœur nouveau. Fais jaillir, Seigneur, dans ses frères et dans ses sœurs les fruits de ta présence. Donne-leur les fruits de ton esprit, amour, paix et joie. Fais que descende sur eux l'esprit des béatitudes, pour qu'ils puissent savourer et chercher Dieu chaque jour, vivant sans complexe ni traumatisme, auprès de leurs époux, de leur famille, de leurs frères, de leurs sœurs. Je te rends grâce, Père, pour tout ce que tu fais aujourd'hui dans leur vie. Nous te rendons grâce pour leur cœur, car c'est toi qui nous guéris, toi qui nous libères, toi qui brises nos chaînes et nous rends la liberté. Merci Seigneur, car nous sommes des temples de ton esprit et ce temple ne peut être détruit car c'est la maison de Dieu. Nous te rendons grâce Seigneur pour la foi, pour l'amour que tu as mis en nos cœurs. Comme tu es grand Seigneur, sois béni et loué Seigneur. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. FM 102.8 Radio Espoir. Merci Caroline Yoroa, merci Hélène Nda, merci Michael Plébou.
Merci pour cette présentation enrichissante du livre Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui. Infiniment merci à la communauté des serviteurs du Christ vivant pour cette émission. Très belle initiative. Chers auditeurs, nous espérons que ce témoignage vous a inspiré et renforcé dans votre foi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce livre et bien d'autres ressources chrétiennes pour nourrir votre vie spirituelle au sein de la bibliothèque de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Pour ce faire, vous avez deux numéros de téléphone, 07 13 36 60 51, 07 17 77 42 53. Pour la prochaine émission, nous vous proposerons soit l'humilité selon Saint Benoît du Père Bernard Ducrier, ou et si on écoutait Marie de Geneviève de la Bourdière. Cette précision vous permettra de mieux nous suivre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Espoir. Réalisation technique, Serge Cassi. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans notre cheminement spirituel. Dieu, au cœur du livre, vous a été proposé par la communauté des serviteurs du Christ vivant. Dans une présentation d'Éric Legault. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8